Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Et j'étais pourtant à Jérusalem, danse de joie. Et Jérusalem, danse de joie. Oh, tous nous sommes libérés. Jérusalem danse de joie. Le roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Hésite pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Sauve-nous, Seigneur, notre Dieu. Rassemble-nous du milieu des nations, que nous rendions grâce à ton saint nom, fiers de chanter ta louange. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 11, versets 32 à 40. Frères, sur la puissance de la foi, que dit encore? Le temps me manquerait pour rappeler l'histoire de Gédéon, Rabat, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Par leur foi, ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu la réalisation de certaines promesses. Ils ont fermé la gueule des lions, éteint la flamme des brasiers, échappé aux tranchants de l'épée, retrouvé leur force après la maladie, montré du courage à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes dont les enfants étaient morts les ont retrouvés ressuscités, mais certains autres ont été torturés et n'ont pas accepté la libération qui leur était proposée, car ils voulaient obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi l'épreuve, des moqueries et des coups de fouet, des chaînes et de l'emprisonnement. Ils furent lapidés, sciés en deux, massacrés à coups d'épée. Ils allaient çà et là, vêtus de peau de mouton ou de torsons de chèvre, marquant de tout, harcelés et maltraités, mais en fait, c'est le monde qui n'était pas digne d'eux. Ils menaient une vie errante dans le désert et les montagnes, dans les grottes et les cavernes de la terre. Et bien que par leur foi, ils aient tous reçu le témoignage de Dieu, ils n'ont pas obtenu la réalisation de la promesse. En effet,
Pour nous, Dieu avait prévu mieux encore et il ne voulait pas leur mener sans nous à la perfection. Parole du Seigneur. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Qu'ils sont grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues des méchants. Béni soit le Seigneur, son amour a fait pour moi des merveilles. Et moi, dans mon trouble, je disais, je ne suis plus devant tes yeux. Pourtant, tu écoutais ma prière quand je criais vers toi. Aimez le Seigneur, vous ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des chaînes aux pieds et des chaînes, avec des fers aux pieds et des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom? » L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors, les esprits impurs suppliaient Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite
Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus. Ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au port. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. La foi est puissance. La puissance de la foi, nous devons la réaliser. Réaliser que la foi est puissante. Quand nous réalisons que la foi est puissante et que nous mettons notre confiance dans le nom de Jésus, en Jésus, Jésus fait des choses merveilleuses pour nous. Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Même comme le monde refuse de le reconnaître, il est Dieu. Voilà que même le démon l'a reconnu, n'est-ce pas? Que me veux-tu? Jésus, fils de Dieu, très haut. Fils de Dieu très haut. Que me veux-tu? Jésus, fils de Dieu très haut. Il est simple d'accepter que Jésus est le Fils de Dieu très haut. Et il est bénéfique de l'accepter. Parce que quand tu l'acceptes, il fait des miracles pour toi. Jésus est venu pour nous libérer, pour libérer l'homme enchaîné par Satan dans le péché, n'est-ce pas? Il avait rencontré un monsieur qui vivait dans les tombeaux et on l'avait déjà enchaîné, attaché même avec les fers et il ne faisait que briser. Personne ne pouvait le maîtriser. Il passait toute sa nuit à crier, jour et nuit criait. Quand il a vu Jésus, c'est lui qui est venu vers Jésus. Et il a senti la menace, la puissance de Dieu. Il a senti la menace, la puissance de Dieu. Et il s'est mis à gesticuler. Que me veux-tu, fils, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Vous qui avez peur du démon, vous qui tremblez quand on dit que c'est un vampire, quand on dit que c'est un esprit impur, voilà que c'est plutôt l'esprit impur, voilà plutôt le démon qui tremble en face de Jésus. Il n'y a pas match entre Jésus et le démon. Jésus écrase la tête du démon. Jésus anéantit la puissance du démon. Il suffit juste de croire en lui. Nous avons souvent peur parce que nous ne mettons pas notre confiance en Jésus. Nous ne réalisons pas la puissance de la foi. Si nous avions la foi, nous ne devons pas trembler parce que nous tremblons parce que nous n'avons pas totalement confiance en Jésus. Jésus prononce seulement une parole et l'esprit impur obéit. Esprit impur, sors de cet homme. Et il lui demandait, quel est ton nom? L'homme lui répondit, mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. Jésus menace une légion de démons et il leur commande et ils obéissent. Et qui es-tu pour ne pas obéir à Dieu, à Jésus? La parole de Jésus est puissante. Il libère les hommes par
parole. Il suffit tout simplement que tu t'ouvres à la parole de Dieu et Dieu va te libérer. Et Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour nous sauver, pour nous libérer. Et nous avons du prix aux yeux de Jésus, la dignité de l'homme. La dignité de l'homme. Vous voyez, l'homme dépasse une légion 2000 porcs. Quand les démons ont demandé à Jésus de ne pas les chasser hors du pays et de permettre qu'ils aillent entrer dans les ports, Jésus le leur a permis, n'est-ce pas? Et ils sont entrés dans le port et les ont précipités dans la mer. Et les gens ont appris de partout, ils sont venus pour être témoins. C'était un événement. 2000 porcs. 2000 porcs. Vous voyez, vous imaginez 2000 porcs. Et c'était une richesse. C'était la richesse des gens de ce village. Ils devaient dire comment. Ils devaient faire comment. Mais cette richesse matérielle ne vaut rien par rapport à un homme. Cette richesse matérielle ne vaut rien par rapport à un homme. Allons-nous comprendre donc cela? Voilà que les gens du village, au lieu de dire à Jésus, reste avec nous pour nous protéger et pour chasser les démons de notre village, on le supplie plutôt de partir. Parce que si tu restes ici, nos pauvres vont finir. N'est-ce pas? Et on le supplie plutôt de partir. Hein? Chers frères et sœurs en Christ, Jésus veut notre libération. Il veut notre bien. Et il ne fait pas le bien, le miracle, pour nous condamner, comme certains hommes le font. Quand certains hommes nous font du bien ici, ils nous mettent dans leur poche. Et nous devenons leurs esclaves. Jésus ne nous libère pas pour faire de nous ses esclaves. Non, il donne à chacun la liberté. Le monsieur pense que comme Jésus l'a libéré, il doit travailler, il doit devenir l'esclave de Jésus. Non, mais Jésus, il voulait suivre Jésus. Jésus lui a dit, non, je ne t'ai pas fait cela pour que tu sois mon esclave. Rentre à la maison auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Le témoignage de notre foi chrétienne. C'est de ça que le Seigneur a besoin. Quand le Seigneur a fait des miracles, quand le Seigneur t'a guéri, quand le Seigneur t'a libéré, ce qu'il attend de toi, c'est que tu annonces à tes frères, tes amis, que tu es comme ça, tu es heureux grâce à Jésus, pour que les autres viennent aussi bénéficier des merveilles de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, c'est parce que les gens étaient venus et ils étaient témoins. C'est parce qu'on témoignait de Jésus que le monde était dans l'admiration. Nous devons travailler pour susciter l'admiration pour Jésus dans le monde. C'est ça notre devoir chrétien. Être lumière du monde, être le sel de la terre, montrer la lumière que nous avons prise à Jésus au monde pour que le monde en soit éclairé et meurt d'admiration pour Jésus en s'abandonnant à lui. Loué soit Jésus-Christ. Notre joie est profonde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Que bénis Dieu, qui nous donne le serpent sur la tête à la maison. Pour le front des gens comme de la vie éternelle.
seul pain de fruit de vie, travail des hommes. Que le temps de la que nous avons dans le béni soit Dieu maintenant et toujours. Notre joie est profonde. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul, l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières pour qui nous prions, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Oh Seigneur,
Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si fort qu'il a mouru sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau, libre vainqueur. Jésus, mon Dieu, tant aimé, mourir d'amour pour toi. Est-ce l'enfant pourvu, c'est moi. Tu m'as pris dans tes bras. Jésus, t'aime en tout. Je voudrais tant aimer, mourir l'amour pour toi. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Achevons notre prière. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix et la joie du Christ. N'oublions pas les CEB ce soir. Et tout à l'heure, rendez-vous sur la RVE à 9h. Appelez. Les gens de Saint-Jean-Paul II n'appellent pas. Il n'y a que maman Julien qui appelle tout le temps. Et maman Marie Kaji. Vous n'appelez pas et je vous salue tout le temps. Aujourd'hui, là, si vous n'appelez pas, je vais cesser de vous saluer. Bonne journée à vous tous. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, allez. Allez, allez, alléluia, alléluia. Nom de joie pour le Seigneur, chantons remplis d'amour pour lui. Il m'a guéri, m'a délivré, alléluia.